Hi Burning! Bienvenue dans ce deuxième épisode de Burning Test et aujourd'hui ce sera Hercule. Sorti en 1997 sur PlayStation 1, le jeu suit parfaitement le dessin animé créé par Disney. En même temps, c'est normal puisque l'éditeur du jeu est Disney Interactive. Il n'y aura bien sûr que un jeu sur Hercule disponible sur PlayStation 1, étant donné qu'il n'y a eu qu'un film dessus. Et maintenant il est temps pour moi de remettre votre enfance en vous rien qu'avec ce son. Ce moment où tu demandais si ton jeu allait fonctionner. Assez bavardé, commençons à jouer! Veuillez insérer la mémoire. Ah, voilà. Je me disais aussi. Alors c'est parti. Franchement, commencer un jeu avec un menu qui arrive comme ça, c'est tellement badass. D'ailleurs, ma vidéo YouTube sera présentée comme ça aussi. Le jeu commence par l'entraînement d'Hercule. Malheureusement, on commence en tant qu'adulte. Ce qui est dommage, parce que j'aurais aimé avoir un mini-jeu pour contrôler la force d'Hercule, quand il était adolescent comme dans le début du film. Pour ce qui est de l'entraînement, nous devons battre des sacs de plumes pour libérer la poupée. Moi, je n'avais pas compris ce qu'il fallait faire avec la poupée, alors je me comportais comme un super macho, quoi. Allez, on va faire la vaisselle au lieu de rester planté là. Une fois que j'ai réussi à la défoncer, Phil me félicite. Vous pouvez choisir de ne pas faire l'entraînement, mais si vous ne le faites pas, vous restez bloqué devant cette statue. Ce qui est bizarre vu que Hercule est capable de la soulever tout seul. Donc une fois l'entraînement fini, on peut passer, et oui, vous ne rêvez pas, la statue de 10 tonnes est bel et bien soulevée par Phil, notre petite biquette interprétée par Patrick Timsit, rien qu'avec ses bras et une corde. Et là vous vous dites, mais quelle force herculéenne! Mais non, Phil est un putain de X-Men. Il lâche la corde et la statue est en lévitation. C'est comme si moi je faisais ça. Mais là il n'y a pas d'effets spéciaux dans cette vidéo. Pour ce qui est des coups, il y a les coups simples. Les super coups capables de défoncer des rochers, à ne pas utiliser sur des ennemis banals, hein, parce que le temps de charger le point, ils vont pas vous attendre. Tu fais quoi là? Toi tu fais quoi là? Attends, mais... Dièse 74 224. Alors bien sûr, comme dans le dessin animé, nous avons l'épée, mais contrairement au film, notre épée peut balancer des boules de feu, ce qui suit l'ennemi, faire un champ de force, cette épée n'est pas très utile, hein, et faire de l'électricité. Parce que oui, quand tu fais de l'électricité, c'est tout de suite plus badass. La preuve. Mais là, contrairement au jeu, il n'y a pas de trucage. Tous les niveaux sont une copie conforme du dessin animé, les décors sont magnifiques, tout l'univers est respecté. Nous sommes bel et bien dans la mythologie grecque avec les bâtiments, les monstres, les dieux et les oiseaux en cristal. Ouais. Ça m'a choqué quand j'ai cassé un oiseau. Heureusement qu'on n'a pas cet oiseau là dans Angry Bird. Attends, je viens de niquer un oiseau pour rien là. C'est de l'arnaque. Tiens toi. Et l'on finit ce niveau par un Hercule séduisant. Excitation. Le niveau 2 est en 3D et ils ont parfaitement réussi ce passage en 3D. Le niveau est assez simple pour moi. Tu te fous de moi, mais non, j'ai pas eu game over. Moi je sais jouer, moi. Allô? Allô? Le niveau 3, c'est le moment où l'on doit sauver Megara, la petite femme qui a donné son âme à Hadès. Moi personnellement, c'est pas son âme que j'ai envie qu'elle confie. Allez, sauvons-la! On doit battre le centaure qui retient prisonnière Megara. Et personnellement,
Pendant que Megara est en train de bronzer sur son arbre, je galère à la sauver. Elle s'en fout complètement. Je lui fous des coups d'épée qui ne lui font aucun dégât. Mais par contre, moi, quand je me prends un coup, c'est tout de suite pas la même chose. Il m'enlève, mais... Non mais, c'est vraiment violent ce que je suis en train de prendre dans la tronche, quoi. Attendez, je vais lui faire un super coup. Tu vas prendre des gueules. Oh. Ok, deuxième, allez. Voilà. Ok, d'accord. Mais Megara, tu t'attends que ton... Au lieu d'attendre que ton vernis sèche, viens m'aider, bordel. Voilà. C'est... Enfin, je... Que j'aime les femmes malheureuses. Mambo, tcha-tcha, hé hé, j'adore. Je suis qu'un tag, ouais. Je suis qu'un tag, ouais. Mot de passe. Alors, tu as le mot de passe avec toi ou est-ce que tu passes juste pour me dire bonjour? Oh, Megara, voyons. On se connaît à peine. On dirait que nous nous dirigeons vers mon site préféré, la forêt du Centaure. Pourquoi c'est ton site préféré, la vallée des centaures? Les centaures, ce sont juste des personnes avec un badge... La cochonne. De plus, les centaures nous font de belles propositions, hein. Vous avez compris? Je vais pas vous faire un dessin. Ok. La soldomie. La soldomie. Sérieusement, mais comment on te tue? Comment faire pour te... Attendez. Faut faire comme ça? Putain, mais même Hercule, il s'en doutait pas. Si vous avez vu le film, vous savez ce que je dois faire à ce moment-là. Et les sabots lui tombent sur la tête. Je vous laisse sur le moment du film en question pendant que je vais pisser. Ça va? Je te dérange pas. C'est mignon, je trouve, comme mort, parce qu'ils auraient pu rencontrer les éditeurs de Mortal Kombat. Finish him! Fatality. Le niveau 4 se passe à Thébès, la première ville que Hercule va aider. Et je suis fier, vraiment, des designers du jeu, car chaque personnage du film est présent dans le jeu. Le gros bonhomme, le petit papy, la grosse madame, la femme fluette, même lui. Oui, ce personnage n'est rien dans l'histoire, mais dans le jeu, c'est un super casse-noisette. Il n'arrête pas de te faire suer en passant en feu à côté de toi. Mais je m'en fous, dès que je vois toutes ces femmes qui veulent mon corps, je me sens mieux. Ah, je vois que j'attire aussi les mecs à poil. Même Max Booby, il est là. Parce que j'aime montrer mon doudou, j'aime laisser mon ben, j'aime montrer mon boubou, j'aime montrer la bête. Exhibition dance, exhibition dance. Il y a des boss aussi dans ce niveau, comme par exemple des... And the trumpets they go. Il y a beaucoup de boss dans ce niveau, comme par exemple lui. Comment? S'il est présent dans le film? Bah, bien sûr. Chronomètre! Il y a aussi l'invasion d'oiseaux. Oui, oui, il est présent aussi dans le film. Chronomètre! On bat aussi Médusa. Oui, elle est présente dans le film à côté du démon. Mais vous savez quel est le boss final? L'hydre de Lerne, tout comme le dessin animé, le monstre super badass qui doit faire 2-3 têtes de plus qu'Hercule. Merci. Merci pour cette blague. Je me sens bien. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. Non. Ah mais Phil, fais comment pour tuer? Tu vois donc pas que plus tu lui tranches la tête, plus elle s'entête.
L'hydre de Lerne est le premier boss que vous allez battre, le vrai gros méchant bien sûr, puisque le premier, le démon, n'est pas considéré comme un vrai boss, étant donné qu'il est un peu trop simple à battre pour moi je pense. Il faut bien sûr éviter les cailloux et la tête quand il fait ça et lui trancher la gorge, mais il faut le faire au bon moment. Par exemple, là, tac, voilà. Une fois que vous avez coupé une tête, il y en a deux qui poussent. Et si vous faites ça plusieurs fois, je voulais accélérer bien sûr, étant donné que nous allons pas attendre toute la journée. Voilà, on finit en mode badass. Et je me rends compte que c'est quand même assez gore hein, finalement, puisque c'est quand même atroce comme mort. Mais bon, Hercule est toujours aussi sexy. Il faut savoir que si vous perdez toutes vos vies, vous avez un game over. Sans blague. Je sais. Mais il y a une façon d'obtenir un continu, il suffit de trouver toutes les lettres qui forment votre prénom. Mais cependant, je pense que les développeurs du jeu se foutent royal de nous, étant donné que ici, dans le film, ça s'écrit avec un S, sur les autographes, c'est avec un S, sur sa carte d'identité, c'est Hercule avec un S, pendant son spectacle, c'est aussi écrit Hercule avec un S, mais ça, c'est la jaquette du jeu, et ça, c'est le menu principal du jeu. Ouais, mais c'est pour la sortie en France qu'ils ont pas mis de S. Ah bon? Alors pourquoi pour obtenir le bonus on l'écrit avec un S? J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur. Ou alors le mec qui l'a écrit travaillait au Starbucks. C'est pas compliqué. Hercule! Hercule! Je suis le seul à m'appeler comme ça ou quoi? C'est dans le niveau du cyclope que j'ai récupéré toutes les lettres et pour fêter ça, le jeu me dit que je suis... Hey, tu vas devenir une légende en moins de 1-0. Fan d'Hercule, je tiens à vous dire que oui, il y a un niveau avec Pégase. C'est le moment où les titans nous attaquent. Dans ce niveau, le contrôle de Pégase est simple. Et sérieusement, regardez la beauté du niveau. C'est un jeu niveau graphisme, il est parfait. Et pour ce niveau, il faut sauver les dieux, dont la déesse de l'amour. Seul, faible, en robe, attaché. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane? Eh ben, on fait brûler la culotte. J'aurais pas mieux dit. Pour l'avant-dernier niveau, nous devons traverser le royaume d'Hadès. Et là, stalactites, rochers, flammes, squelettes et fantômes vous accueillent dans ce palais de l'horreur. Donc même principe que l'autre niveau en 3D, si ce n'est que dans celui-là, tout vous tombe dessus. J'adore le bruit quand tu as le bonus pour agrandir ta vie. Regardez comment Hercule meurt là, en montrant son popotin. En même temps, ce stalactite tombe à pic. Passons. Donc ce niveau est en 3D bien sûr comme l'autre. Pour le contrôle d'Hercule, c'est pareil gauche-droite. Et si vous appuyez en avant, il va courir plus vite. En arrière, il va courir moins vite. Ce qui peut vous aider à sauter des corniches comme celle-là. Voilà, là je suis allé un peu trop en avant et je suis tombé dans quoi là? Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Oh, l'extase de la victoire et les larmes de la défaite. Ta défaite! Là, il fume pas son pétard tout simplement parce que pas abandonner. j'ai un continué. J'adore comment Zeus te repropose de jouer, on dirait vraiment un enfant qui veut quelque chose. Chérie, Quoi? dès que tu m'achètes la PS4, On en a déjà parlé. Même pas en rêve. Ça, c'est la joie! Allez, dernière ligne droite. Oh. Mais non, mais c'est quoi ce saut de l'ange? Allez, mot de passe. D'ailleurs, pour la musique que nous entendons dans l'écran des mots de passe, c'est une chanson que chante Megara toute seule. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Jamais je ne le dirai non, non. Ton cœur soupire, pourquoi mentir? Oh oh, c'est trop banal d'être sentimental. Ah, Hercule, recule ou je t'en... Je comprends pourquoi je galère. Le niveau se nomme le passage du supplice éternel.
Vas-y, le saut de l'ange! Et on recommence. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un crabe ici? Enfin, c'est un personnage qui est même pas présent dans le niveau. Thierry! Ouais? Viens là 2 minutes là. Oui. C'est quoi ça? Bah, c'est un crabe. Oui, je suis au courant que c'est un crabe, mais je veux dire, là t'as Hercule, d'accord? Là t'as le squelette, ils sont dans le jeu, hein, on est d'accord. La fille, bon, ok. Mais le crabe, il est pas dans le niveau. Il est même pas dans le film en fait. Ce crabe n'existe pas, tu viens de l'inventer, il n'existe pas. T'es d'accord ça, Thierry? Parce que ça fait peur les crabes. Je suis d'accord que ça fait peur les crabes. Mais je veux dire, le crabe il est pas dans le jeu. T'es sûr que tu veux pas Non, de mon mais crabe? c'est pas que j'en veux pas, c'est... Ouais, d'accord. C'est parce que c'est toi, hein. C'est parce que c'est toi, Thierry. Le dernier niveau, c'est le combat final entre Hercule et Hadès, le dieu de la guerre. Je suis désolé de vous interrompre pendant votre programme, mais en fait, Hadès n'est pas le dieu de la guerre, mais bien le dieu des enfers. C'est Arès qui est le dieu de la guerre. Cordialement, Wikipédia. Mais avant de battre le boss, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que l'on fait avec un beau fessier? Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Hadès est le boss le plus dur que je n'ai jamais affronté de ma vie. En gros, il te balance des boules de feu bleu que tu dois renvoyer en tapant dessus. Mais pas avec un petit coup de poing de rien du tout, non, sinon ce sera facile. Avec le méga coup de poing que tu charges jusqu'au bout, et au moment où la flamme te touche, tu tapes pour lui renvoyer. Ce qui lui enlève 7 vies, hein, sachant qu'il a 7 vies. Donc c'est un peu se fout de la gueule du monde. Et de plus, pour ajouter un peu de piment, parce que c'est chaud comme la braise, faut savoir que ta vie diminue à cause des vapeurs vertes. Non, je déconne. Faut le battre comme ça. Laisse tomber, Tu dois juste le taper avec ton épée. Faut savoir que Centaure, il y avait un truc caché pour le battre. Mais là, c'est Hadès. C'est le dieu de la guerre. Une fois de plus, nous interrompons ce programme pour une simple bonne raison que celui qui a écrit cet épisode s'est trompé de A à Z. Hadès est le dieu des enfers et Arès est le dieu de la guerre. Cordialement, le mec qui n'avait pas envie de retourner cette séquence. Je veux dire, moi je m'attendais à le battre. Parce que t'es obligé de battre Hadès. Tu joues Hercule, tu dois battre Hadès. Mais prenons un jeu comme God of War. Kratos, quand il bat Hadès, c'est super dur. Après, ça dépend du niveau de difficulté où vous êtes aussi, mais c'est super chaud à battre. Moi, j'aurais franchement aimé avoir un boss final digne de ce nom, mais là, c'est trop facile. Mis à part ce boss assez simple, je tiens à féliciter les développeurs et programmeurs ainsi que toutes les autres personnes qui travaillaient sur ce projet. Les graphismes du jeu sont parfaits, le contrôle d'Hercule est parfait, l'écran des mots de passe il est magnifique. Tous les personnages du dessin animé sont présents, le jeu suit parfaitement l'histoire, le gameplay est simple, le jeu est ni trop dur ni trop simple. En plus, dans les options, on peut choisir son nombre de vies et sa difficulté. Je vous conseille d'y jouer car c'est un jeu qui détend, contrairement à Blues Brothers. Petite parenthèse, Blues Brothers c'est aussi un super bon jeu, même si j'ai galéré à le finir, je tiens à ce que vous y jouez. Fermons la parenthèse. Je tiens à dire aussi que tous les éléments que j'ai évoqués font d'Hercule un super bon jeu, et si jamais vous n'avez pas vu le film, regardez-le parce que le film est super. Donc achetez le DVD, matez-le, téléchargez ROM Station, installez le jeu ou alors jouez-y sur la meilleure des consoles. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à part si vous avez spoilé. N'oubliez pas d'aimer si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'avez encore plus aimé, ça pourra permettre de faire vivre la chaîne. Et n'oubliez pas, vous et moi, c'est inférieur à 3. Bisous. À partir de ce jour, notre bel Alan devint l'idole des internautes. Il était plein de fans, de charme et si hot. C'est géant, Alan dans le vent. Les testeurs sans peur, ils ne laissent pas indifférents. C'est un pro, en plus il est beau. Ce bonhomme sacré qui vend tous les jeux par KO. C'est une grande personne, héros des rétros. Il joue comme personne, c'est un héros. Il est tellement chaud qu'il est dans le dico. Héros des rétros, matez-moi ses abdos. Héros des rétros, on se prend un apéro. Quand il crie, toutes les filles sont en extase. On parle du héros sur une chaîne d'infos, il a trop de swag. Petit Orpion, les notre idole, il gagne à Smash Bros. Mais pour ces jeux, il ne cesse de faire des tests à Turning Strike. Phénomène, crevaison de la graine.
je mets 10 sur 10.